j'ai commencé un petit peu sans vous filmer. On s'occupe de la porte de la chambre de Philippe et Carole. On avait des gros jours à rattraper de chaque côté, en haut et tout. Donc on a remis des pierres, on a colmaté un peu. Et on va venir faire un dessin imitation pierre de taille avec de la chaux. Donc pour l'instant, on a comblé, mis des pierres, fait la première couche. On va attendre qu'elles prennent un peu pour pouvoir faire le dessin. Et on va aussi s'occuper des petites retouches à faire ici. Voilà. Donc là, on va aller refaire du mélange. On a fini un seau entier avec tout ça et c'est reparti. Bon ben voilà ce que ça donne, je vous montre d'un peu plus près, il faudra attendre de voir au séchage ce que ça dit. Ça c'est ce que je viens de finir là. Ça c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Voilà quoi. Et après bien sûr, je sais plus si on vous l'avait dit, mais on vient habiller cette porte là, on va faire un effet vieille porte en bois, porte fermière quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé... Oh! On a enlevé tout ce qu'il y avait sur le mur, c'est-à-dire il y avait 2 plaques de BA13, une plaque feu, derrière il y avait une plaque normale, derrière il y avait du carrelage, et ensuite la pierre. Pourquoi on a fait ça? Parce que la cheminée elle arrivait ici, je crois à peu près, et on n'avait que 4 cm entre la fin du poêle à cheminée et le placo. Normalement il y a 20 cm, doit y avoir 20 cm, là ce qui est à peu près le cas, je pense on doit avoir 17 ou 18. Mais c'est surtout que c'est de la pierre, en fait on va laisser comme ça, on va faire un gros joint de chaux partout. En fait ça va être un mur d'enduit à la chaux. Et là pareil, ça, il faut qu'on prolonge un peu plus loin. Et puis voilà, on continue, du coup on remettra une plaque ici, un plaque au feu, qu'on peindra en noir. On remet le tuyau et tout, et dessus, on viendra mettre un espèce de gros carrelage. Voilà les gars, bon bah on continue. Les gars et les filles, hein. Bah ouais, ça. Pas de favoritisme. Oh. Tim. Bonjour, bonjour. Bon, on continue le fond de la cheminée. Alors, on a reposé une plaque au feu sous le fond de la cheminée. On va faire un primaire d'accrochage sur la plaque. On va partir sur un enduit à la chaux lisse. Je pense qu'on ne gardera pas de pierres apparentes parce que je pense qu'on récupérera pas les pierres qui ont été brûlées pendant des années. Oh bah non. Non. Et on va le faire lisse ici aussi. Voilà, donc je commence la peinture d'impression. Et puis voilà, après on vous montre l'enduit. Let's go. Ça c'est fait. Pour le fond, donc on a fait un enduit à peu près lisse, on suit quand même un peu le volume du mur et qu'on est venu ensuite brosser pour faire ressortir le grain. Pour le socle, et je pense que vous voyez bien la différence, là on est venu le lisser à la taloche. On n'a encore jamais essayé ce type de rendu là avec la chaux, donc on va voir ce que ça donne. Pour le socle, ce sera probablement mieux pour le nettoyage et tout, puisque la cendre s'attache. Voilà, la Byzance. La Byzance. On fait un peu. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ça. On va le peindre en noir. Et ici on a acheté un carrelage qui ressemble à ça. Un effet un peu cuivré, hein, qui est très sympa. Enfin que nous on aime bien. Qu'on va mettre là. Voilà, là ça va être la coupe, vu que ça fait un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. Je vais essayer la meuleuse, je vais couper une partie où c'est sûr qu'on n'en aura pas besoin pour tester, voir si tout se passe bien. Avec bien entendu
hop, un disque diamant spécial grès cérame. Et donc voilà, on va le couper on en a 3. Vu qu'en profondeur ici on a un peu plus de 67, je crois qu'on a 67,5 ou 68, et que elles en largeur font 60, on va les couper plutôt comme ça, et en mettre 3, du coup on en a acheté 3, donc on va les couper comme ça, 60, 60, 60, enfin 67, 67, les foutre là-bas, mais on va essayer de suivre les contours du mur du fond. Alors attendez, je vous montre, attends 2 secondes bébé. Voilà, ça fait des petits trucs comme ça, et là le mur se barre, je sais pas si vous le voyez bien, mais le mur se barre comme ça. Et devant pareil, ça fait un petit peu, avec le nouvel enduit, ça fait un petit peu comme ça. Donc on va essayer de suivre ça au maximum en coupant avec la meuleuse. Bah allez, on essaye, c'est parti. Oh non! Pourquoi? Bah ça. Ah. Papa fait fier. J'ai rien fait. Bah on a coupé les 3, on va les mettre en place. On a un peu les boules, il y en a un qui s'est pété genre tout seul. Donc ça fait chier. Mais bon c'est pas grave, on va le mettre au milieu. Donc voilà, on a un peu les boules, mais voilà. On va mettre les 3 en place. On va les mettre bien d'équerre partout nickel. Et ensuite on fera le tracé tout le long ici. Ensuite on ira découper, on le remettra en place avec les coupes ici. Et ensuite on viendra par en dessous faire un tracé pour les recouper. Et ensuite on pourra double encoller. Qu'est-ce qu'elle en pense? Donc là, vous prenez un CD, un stylo, et vous venez suivre les contours du mur. Voilà ce que ça nous donne. Hop, le tracé en stylo noir. Ça va épouser la forme du mur du fond, et ensuite on va pouvoir couper devant, et ça fera un truc nickel. Donc c'est parti. Voilà, là c'est mis en place. Donc là, ça épouse bien la forme au fond du mur, là. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, voilà, hein, ça avance bien. Alors j'ai pas tout filmé, mais je vous explique rapidement. On est venu, hop, je vous montre en même temps. On est venu réenduire tout le fond de la niche et tout le socle de devant. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on a eu enlevé le placo qui était dans le fond du mur ici, on s'est rendu compte que derrière, à l'époque, donc c'était le mur en pierre, et en fait il faisait le feu directement dans le foyer de la cheminée. Du coup toutes les pierres elles étaient noires de suie. Je pense que vous l'avez vu un petit peu. La suie était ressortie sur l'enduit, donc ça faisait des taches, bref, pas très esthétiques. Et au-delà de ça, on avait dû prendre un sable relativement gris, parce que c'est la seule chose qu'on avait trouvée en magasin à ce moment-là. Du coup, la couleur leur plaisait pas des masses. Oui, ils ont repris un sable un peu plus jaune, et du coup, pour être raccord avec la totalité, on a tout refait. Ça nous a permis pour le socle de venir se mettre vraiment à fleur du carrelage, et comme ça on viendra juste coller une petite baguette de finition ici pour plus qu'on voit la tranche du carrelage. Et puis voilà, c'est tout quoi. Hello. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. On va continuer la pose du carrelage ici présent. Faites comme chez vous. Waouh. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter à peu près sous cette poutre. Donc faire à peu près tout ça. Voilà, quoi d'autre? L'effet fausse pierre a bien séché, ça donne ça. Voilà, waouh. Et on a le petit flip qui est en train de passer le mur à fixe sur le mur du fond. Comme ça on va pouvoir reposer le poêle à bois incessamment sous peu. Donc pour rappel, le mur à fixe ça reste un produit perspirant, donc c'est mieux pour les murs porteurs, on va dire, de la maison. C'est moins grave quand c'est du mobilier ou autre,
Et ça permet d'éviter la poussière, voilà, d'avoir les grains qui tombent comme ça. Donc bien évidemment, avant, il faut dépoussiérer un peu le support. Et voilà où est-ce qu'on en est. Donc on aura des retouches à faire en haut et ici aussi. Et là, du coup, il va le faire rapidement ici, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on pourra continuer. Pour le bas, on ne met pas de mur à fixe. Vu que c'est le socle de la cheminée, on va plutôt mettre un bouche-port, un truc un peu plus costaud, pour pouvoir lessiver ça plus facilement, que ça se nettoie bien dans le temps et tout. Voilà, donc là, on est en mode préparation de tout, pouvoir mettre le carrelage là où on a besoin, organiser le coin des coupes et un gros nettoyage avant d'attaquer la pose du carrelage. Let's go! On revient de la pose déj, donc jusqu'ici on a posé tout ça, là on voit avec les croisillons, donc 6 ou 7 rangées je crois. Là on va finir rapidement le bout de celle-ci. On a commencé de faire les découpes à blanc de cette partie-là, donc je vous explique pourquoi on a fait ça comme ça au final. De base, quand on a posé le carrelage, on avait laissé de quoi en fait continuer et faire vraiment la liaison avec le salon pour qu'il n'y ait pas de barre de seuil finalement. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes qui rentrent en compte. Le premier, c'est qu'on s'était trompé pour les croisillons. Vous voyez, on les avait mis dans ce sens-là plutôt que de les mettre dans ce sens-là, qui est le sens de base. Et on avait fait exprès d'en prendre des très fins de 2 mm. Donc là, du coup, ça avait vachement épaissi le joint. Et de surcroît, Philippe et Carole avaient fait une pose en 1/2. Donc là, dans la chambre, avec un petit espace, c'est pas trop dérangeant, mais c'est pas le plus esthétique. Tandis qu'ici, du coup, on est parti sur une pose libre qui est du coup vachement plus aérée. Enfin, on sent vachement moins les joints. On continue comme ça. Donc pour ici, on a dû terminer droit avec une fois que le bloc-porte était posé. Donc on vient finir droit, coller tout ça et on repart de ce côté-là pareil en faisant les découpes ici et on viendra mettre une petite barre de seuil. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et de surcroît, en s'alignant, quand on a commencé à faire nos repères pour le carrelage d'ici et qu'on s'alignait sur les joints de là, d'un point de vue général dans la pièce ici, le carrelage avait l'air un petit peu de travers comme ça. Donc on s'est dit plutôt que dans le séjour il ait l'air un peu de travers, on a préféré du coup le tourner légèrement, donc il sera pas tout à fait aligné avec ce carrelage là. Voilà, mais enfin je pense que ce sera pas très choquant et puis bon de toute façon il y a une porte etc, donc rien de très grave. Mais tout ça pour vous expliquer pourquoi on a fait ça comme ça. Donc là, je vais pouvoir enlever les carreaux qu'on a préparés pour pouvoir les encoller. Et ensuite, on va passer à la suite ici, là. C'est la fin de notre première journée pour la fin de la pose du carrelage. On a quand même fait tout ça, d'accord. Donc voilà, bon, voilà. Sachant qu'on a commencé notre début de journée à quasi midi. Donc finalement, on est sur une demi-journée. Que si demain on se lève plus tôt, oui. Enfin Philippe, bon, je le regarde pas, mais je vais regarder Carole et je vais me regarder moi. Parce qu'on est les lève-tard du groupe. Si on se lève tôt, l'idée c'est de tout finir en fait demain. Voilà, ce serait super, quitte à finir un peu plus tard à la limite s'il faut. Voilà, c'est tout. On se dit à demain pour la suite. On continue le carrelage. Voilà. Voilà où on en est. Pareil, là, on s'arrête le temps de la pause déjeuner. Voilà tout ce qui avait été fait hier aussi. Je viens de faire d'ici jusque là-bas. Donc voilà. Mon Dieu, c'est enfin fini. Echo!
Bon bah écoutez, voilà, le carrelage est fini, il y avait 10 000 découpes à faire. Vous voyez ici là. Bam. Et des coupes là, et truc pas droit, nul. Mais écoutez, c'est fini. Donc là, c'est là où on s'est arrêté. Et là, en 2 jours, ils ont beaucoup plus taffé que moi, parce que moi j'avais du taf. Mais voilà, ils ont fait tout ça jusqu'ici, et moi je les ai rejoints pour faire le reste, la fin. Mais voilà, un peu plus de 60 mètres carrés de carrelage fait. On laisse sécher tranquillement. Après demain, on vient faire les joints de tout ce qui reste à faire. 24 heures de séchage, gros coup de clean et tout, parce que ça laisse pas mal de résidus. Et après, voilà, là c'est le canapé, enfin le futur, là et là-bas. Et après, voilà, canapé ici, vidéoprojecteur ici, petit meuble télé, on va remettre la cheminée, un petit meuble ici qui va se coller à l'intérieur de ça sur mesure, sur roulette, pour séparer les deux parties, parce que là ce sera plus un côté Airbnb ou chambre d'amis, et là vraiment le salon des parents. Bonjour tout le monde. Carole, elle est toute seule aujourd'hui, on fait tous d'autres trucs. Et du coup, elle va s'occuper de la pose des joints du carrelage que nous avons fait dernièrement. Voilà, donc on part sur un petit time-lapse des familles. Voilà, la pose du carrelage c'est fini, les joints, Carole elle a tout fait hier. Voilà un petit peu ce que ça nous donne. On a commencé, on a monté le canapé et on a commencé à mettre les petits meubles et tout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est fini. Et du coup, la Byzance. Hello à tous. Bon, il y a un petit moment qui a passé. Je vous fais juste un dernier petit tour avant des jolis petits plans de l'aménagement quasiment terminé. Évidemment, il reste quelques petits trucs à faire, mais vous aurez déjà une belle idée de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je fais juste un petit point pour ceci. Donc comme vous avez pu le voir, enfin, comme vous pouvez le voir, on s'est occupé de la porte. Donc comme je vous l'avais dit, on a fait du coup un habillage bois. Il fait porte un peu ancienne pour que ça matche un peu avec le mur en pierre, parce que c'était pas top avec la porte blanche classique. Vous ne verrez pas ça en vidéo ici, mais par contre si vous voulez voir le détail de la réalisation de cette porte là, vous pouvez la trouver dans la section short de nos vidéos YouTube ou sur Instagram La Bricolance. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais quelques petits plans sympas et je vous dis la Byzance. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.